Merci de nous retrouver en direct, il est midi. Voici l'actualité de ce vendredi. Et on commence ce journal par le point sur Berguita. L'alerte orange a été levée à 8 h ce matin par la préfecture. La tempête tropicale perd de son intensité et sa trajectoire s'éloigne de la Réunion. Météo France confirme qu'elle ne présente plus de menaces pour l'île. La tempête tropicale devenue modérée était située à 10 h locales, à 385 km au sud-ouest de notre île. Et Berguita s'éloigne, mais les habitants du sud, largement impactés par le passage de la tempête, se sont réveillés ce matin pour constater les dégâts. Prisca Bigot s'est rendue au tampon à Trois-Mars. La buse étant trop petite, donc comme elle s'est bouchée, plus d'évacuation, l'eau de la ravine en fait s'est retrouvée dans la rue. Et du coup, nous, c'est comme ça a débordé dans les cours, ça s'est rentré un peu dans le studio dessous, obligé de péter le mur en bas pour évacuer l'eau. Donc voilà, maintenant le problème c'est qu'ils vont réparer, mais tant qu'ils ne réparent pas plus haut, on aura toujours ce souci-là chemin Fargeau. Ça a commencé à rentrer au studio, j'avais l'eau un peu, 80 cm d'eau en bas, et du coup si je pétais pas le mur, ça aurait pété la baie vitrée du studio, et puis on était tout inondé en bas. Et depuis hier, les élus du Sud sont sur le terrain. De Saint-Leu au Tampon en passant par Saint-Pierre, ils se sont déplacés ce matin en compagnie du président du département. On écoute Michel Fontaine au micro de Prisca Bigot. Sur la situation à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, on a d'abord un gros problème des réseaux routiers, puisque beaucoup de chemins, en particulier sur la partie haute de la ravine des Cabris, sur l'île Paradis, sur Mont-Verléo, d'ailleurs si vous continuez vous verrez l'état des chaussées, sur Saint-Martin ont complètement été dégradés. Donc là il s'agit pour nous de faire un état des lieux complet de ce qui s'est passé, de nettoyer et d'autre part dans le terme environnemental de s'occuper de tous les arbres qui sont tombés ou qui risquent véritablement de tomber aujourd'hui. Donc nos équipes sont sur le terrain. Globalement sur nos 5 centres d'hébergement nous avons reçu à peu près 60 personnes. Heureusement que nous n'avons pas eu bien entendu d'accidents beaucoup plus importants à gérer pendant ces 48 heures, particulièrement sur les 24 heures qui viennent de s'écouler. L'armée a été appelée en renfort. L'armée a été appelée en renfort parce que le service était quand même un peu débordé puisque tout le territoire de la commune a été impacté. D'ailleurs aujourd'hui avec l'accord du sous-préfet, je pense que le RSMA va nous aider dans le domaine de l'environnement. Un homme porté disparu à l'étang Salé. Il serait descendu de son véhicule avant d'être emporté selon des témoins. L'alerte a été donnée vers 18 h hier soir. Ce matin, les recherches ont repris et une dizaine de pompiers sont sur le terrain, accompagnés d'un hélicoptère de la gendarmerie. Pour le moment, les proches du disparu ne se sont pas encore manifestés. 18 000 foyers encore privés d'électricité hier soir. Le passage de la tempête Berguita a provoqué d'importants dégâts sur le réseau électrique. Au total, 72 000 foyers ont connu une panne de réseau, principalement dans l'ouest et le nord de l'île, jusqu'en début de soirée. Et c'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité.